Et pour terminer cette série, Richard Ramos. Oui, Monsieur le Président, je voulais simplement vous dire que à la fois les élus locaux et les anciens députés de tous bords politiques remercient l'ARCEP de sa fluidité. C'est-à-dire que quand on voit les rapports qu'il y avait avec l'ARCEP il y a quelques années et aujourd'hui, on doit dire qu'aujourd'hui l'ARCEP écoute un peu. C'est-à-dire qu'on avait ce sentiment que c'était les sachants et les apprenants et qu'on avait beau faire remonter les choses sur le territoire. Voilà. Et on sent qu'il y a une volonté de l'ARCEP, et je le dis, de vouloir s'ouvrir. Sur les pylônes et sur la mutualisation des pylônes, il faut autoriser, Monsieur le Président, les collectivités au financement. Parce qu'en permettant aux collectivités le financement, on en permettra le choix géographique. Et donc, je pense que c'est par le financement, le choix d'implantation. Et donc, je pense qu'il faut autoriser le financement. Et puis, je voulais vous dire que et là, je fais ce que chacun d'entre nous font remonter sur le terrain. Nous avons, nous, pas des obligations de moyens quand on est élus les uns et les autres, mais de résultats. Et que à chaque fois, de temps en temps, on vous entend les uns et les autres nous expliquer les moyens que vous mettez. Mais nos concitoyens dans la ruralité, ils s'en fichent de ce qu'on leur dit, Monsieur le Président. Ils veulent que ça marche. Quand moi, j'ai été obligé de mettre 18 panneaux «Bienvenue chez les gueux», ici on ne capte pas sur mon territoire, c'est parce que quand quelqu'un réservait un avion et qu'il recevait son code, il ne pouvait pas l'avoir. Parce que ses enfants qui devaient faire des cours sur Internet, ils ne pouvaient pas y aller. Quand ils achetaient sur Internet, ils recevaient le code bancaire, ils ne pouvaient pas l'avoir. Et donc, c'est la vie des gens, ce n'est pas de la technique. Et donc, ce que je veux vous faire remonter, c'est que nous, on n'est pas des techniciens. Mais il faut pouvoir, parce que c'est un enjeu politique, parce que la fracture numérique rurale, c'est les populismes de demain. C'est-à-dire que si on ne répond pas à cette question-là, les populistes peuvent arriver dans ce pays. Et vous participez à la rupture de la fracture numérique rurale. Et ce n'est pas de la technique, c'est de la démocratie qui est en jeu, parce que c'est un enjeu crucial de la vie des gens, et surtout dans la ruralité. Monsieur le Président, vous avez la parole. Pardon, c'était à moi. Oui, je vais commencer par ce dernier point. Merci de votre interpellation forte, Monsieur Ramos. Je crois que c'est bien fort de cette prise de conscience que le gouvernement, avec les opérateurs et l'ARCEP, a mis en place ce New Deal mobile. Ce que je voudrais vous dire sur ce plan, c'est deux choses. La première chose, vous parlez d'obligation de résultat, et je voudrais simplement, sans tomber dans un discours, je dirais, d'auto-glorification, dire qu'il y a des progrès réels. Je voudrais commencer par ça. Donc j'ai dit tout à l'heure que la France était 27e sur 28 dans les classements européens de couverture 4G lorsque j'ai pris mon mandat. Aujourd'hui, elle est entre 12 et 15e. C'est évidemment pas l'objectif que nous recherchons, mais c'est une progression qui est réelle. Et je pense qu'à fin 2020, nous serons entre la 5e et la 10e place du classement européen. Donc il y a une remontada, si vous me permettez cette expression, réelle de la couverture de la 4G de notre territoire. Nous le voyons dans des chiffres. En un an, en moyenne, chaque opérateur a équipé 2000 poteaux en 4G. C'est quand même une progression très forte. C'est un chiffre que nous avons publié maintenant qui est un peu vieux, qui doit avoir 6 mois. Depuis la signature du New Deal, donc jusqu'à il y a 6 mois, donc en un an et demi, la couverture du territoire, hein, pas de la population, couverture du territoire par les 4 opérateurs en réseau 4G est passée de 45 à 67%. Donc évidemment, il en reste 33%, nous sommes d'accord. Mais donc il y a une progression réelle. Donc sur cette question des résultats, je voudrais quand même rappeler ceci. Je voudrais aussi rappeler un élément trop méconnu du New Deal. C'est qu'avec le New Deal, on peut téléphoner avec son mobile à la maison en utilisant le Wi-Fi. C'est-à-dire que si on a un accès à Internet à la maison, alors je sais que tout le monde n'en a pas, il y a par ailleurs le programme France Très Haut Débit qui doit veiller, mais si on a Internet à la maison, on peut téléphoner avec son mobile sur le Wi-Fi, pas en WhatsApp. Tous les opérateurs. Non, c'est pas à l'Assemblée nationale. Je pense que c'est le Wi-Fi ici. C'est vrai ? En tout cas, avec un abonnement commercial normal et avec un Wi-Fi normal, vous pouvez. On n'est pas très normaux ici. Vous pouvez téléphoner. Donc ça, je tiens à rappeler quand même qu'il y a des choses. Alors deuxièmement, excusez-moi. Ok.
Excusez-moi. Deuxième réaction, et ça me permet aussi de revenir sur la question sur l'instance locale pour discuter les implantations de pylônes. Moi, j'entends votre besoin, je dirais, de démocratie locale. Je l'entends. Je dirais, on a voulu y répondre à travers le New Deal, en donnant la main aux élus. Ce que j'entends aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de réactions de votre part qui me disent que les opérateurs ne joueraient pas le jeu. Et moi, ce que je vous dis, c'est faites-nous remonter les informations et on utilisera notre bâton de gendarme, le cas échéant. Deuxièmement, je crois que la proposition qui a été faite d'une instance locale pour discuter des implantations est peut-être une question qui mériterait d'être évoquée. Il y a des instances de concertation qui existent au titre de la loi Abeille. Peut-être qu'elles ont été davantage pensées pour des zones urbaines. Peut-être qu'il y a quelque chose de spécifique à inventer pour la ruralité. Je vous propose qu'on y travaille et que ça puisse être un de nos